essayer de conserver ce ballon et il obtiendra la touche devant Diakité. Sogba qui va nous faire une longue touche. Ouais, l'équivalent d'un centre quasiment dans la surface mais un peu trop court. Louveau qui reprend depuis c'est trop court également. Yobé qui a mis devant. On le cherche à Aymeric Gomis quasiment systématiquement. Mais là c'était Achabar qui était sollicité. Mais souvent c'est Gomis qui est en pointe. Et on saute les lignes pour essayer de le trouver. Pour un gaucher. Allez, mais bon. Petite pièce sur Benaïm. Ouais. Monsieur Danglade demande à ce qu'on sorte du terrain au niveau des soigneurs et tout le monde soit prêt désormais à jouer. 27e minute, coup franc aux abords de la surface de réparation des Bordelais. Et Béguin et Benaïm, bien vu Philippe, c'est Benaïm est sorti de l'inside Diabaté des 2 points. Begré, Dimi, Rouillet. Ah, on sort vite, c'est bien, on sort vite. Maintenant, il faut être présent là. Ouais, Louveau qui met le pied là où il fallait, comme il fallait. Benaïm au centre. Bon, c'est derrière. Ballon mort. Pas super bien tiré quand même, hein, sans manquer de respect aux joueurs. Ce coup franc, il est peut-être mieux à faire parce qu'on a vu que Diabaté était prêt. Ils sont tous bien replacés. Pour l'instant, ils font un match sérieux et on a du mal à trouver la solution. Ouais, c'était pareil au match aller d'ailleurs. Pour les Bordelais qui n'ont pas pu la trouver, la solution. Et on rappelle quand même que Saint-Brieuc, la 3e équipe à domicile, glané 23 points en 12 matchs, 7 victoires de nul, 3 défaites, 20 buts marqués, 14 encaissés. C'est costaud. Ouais. Begré de la tête pour Carole, Andy Carole, la volée. Oh, le pivot, c'était bien joué. Ce sont des phases de jeu dont il a le secret, mais malheureusement pas cadré. Belle remise. Ah oui. Déjà sans ballon avec Hugo Boudin. Achabar. Achabar qui se remet dans le sens du jeu. Qui va frapper probablement. Et ça passe à côté du but de Diabaté. On l'a vu, il s'est vite remis dans le sens du but. Hein. Zakarian face à Ranem qui défend les mains dans le dos. Attention à cette situation. Depussé qui dégage son camp. Bien joué de la part d'Aymeric Depussé qui était vigilant. Et contre-attaque personnel. C'est un peu. Voilà. Il faut des solutions. Il faut qu'il y ait des solutions qui soient données. Voilà, Trichard plus offensif. Là, il faut provoquer. Diallo, peut-être il faut venir l'aider aussi. Voilà, Trichard repropose une solution. Parce que, voilà. On choisit de jouer avec lui ou pas, mais il a proposé. Trichard, Louveau. Oh, Liobé. Non, qui doit avoir le bras collé au corps, peut-être pas une main. On n'a pas la vidéo de toute façon. Non. Et puis même si à main, si le bras est collé au corps, ça. Voilà, faut proposer. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Voilà, Trichard. Il faut provoquer. Voilà, c'est très bien. Ouh, la prise de balle de Lostis en 2 fois, pas très sûre celle-ci. Bon tacle d'Adrien Louveau qui pensait pouvoir récupérer cette touche. Diakité, oula, la touche. Ouais, bon. Diakité, centre, Trazier sur Zakarian. Bien joué de la part de Driss Trichard. Carole pour Trichard. Voilà ce qu'on attendait de Driss Trichard. Un ballon pour Diallo qui a le feu dans les jambes, on le disait. Un peu long. Bonne anticipation de Lostis également. Mais ce genre de séquence, c'est intéressant. Diakité, Yobé. Face, on a une équipe qui a plus de difficultés quand même. Yobé a baissé de rythme, perd beaucoup de ballons, il joue plus. Mais par contre, on a des joueurs qui sont capables de donner des bons ballons. Hein. Attention à Benaïm, qui a donné pour Stanjano l'entrant. Et ça sera effectivement un corner. Le premier pour Saint-Brieuc en cette seconde période. Pas beaucoup de corners dans ce match, c'est le 4e simplement, 2 de chaque côté. Les bonnes défenses de Griot aussi. Diallo.
Griot pour Carole. Carole pour Begré qui n'a pas forcément senti le coup. Voilà, ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Ouais. Sans anticiper autour de Carole. Baille la tête d'Étienne Begré. Bon, est-ce que c'est une occasion de but ça? Mais en tout cas, c'est ce qu'il faut faire. Il faut centrer. C'est pas compliqué. Hein. On a 2 tours de contrôle et puis il faut effectivement être plus proche de Carole quand il y a quand même des centres, même des centres anodins, parce que vous avez vu, il est capable de garder le ballon, de la dévier. Il faut quelqu'un qui anticipe le mouvement, la passe de Carole. Ouais, Ranem et Griot qui se parlent. Attention, touche. Et sur le banc de touche bordelais, il reste Nama Fofana, Cédric Yambéré et plus offensif, Yanis Mergi également. Yanis Mergi, on rappelle, qui est le second meilleur buteur bordelais, deuxième meilleur buteur avec 8 buts inscrits cette saison en National 2. Et qui a eu un petit coup de moins bien ces dernières semaines. Zakarian. C'est peut-être le moment de le faire entrer. Prise avec Trasier, ce sera un corner. C'est peut-être effectivement le moment de le faire entrer. Voilà, on retrouve les 2 tireurs Benaïm et Béguin qui combinent sur les coups francs, sur les corners, sur tous les coups de pied arrêtés. On voit qu'ils travaillent ça à l'entraînement, qu'ils ont l'habitude. Eh ben, ça sera pour un 3e joueur, la personne de Yobé. Attention à ce ballon face au but, la parade de Diabaté. Oh, quelle parade! Hors-jeu. Arthur Zakarian, tout seul, face à Nathanaël Baye. Zakarian. Ah, ils sont plus, ils provoquent beaucoup plus. Béguin. Qui remet, oui, attention, encore une fois la volée, c'est le but! Voilà, 80e minute. On le disait, hein, les Girondins s'exposaient et c'est James Lemarat qui, d'une volée, crucifie la défense bordelaise. Ça fait pas les affaires de Bordeaux, ça. Hein. Non. Il est tout seul, James Lemarat. Hein. On le disait en première mi-temps, hein, c'est un joueur qui marque des buts, hein, qui joue défenseur mais qui est offensif quand même. Hein. Il a son 5e but. Et là ça sent pas bon du tout pour les Bordelais. Après on a vu sur les attaques de balles, hein, Yanis Mergi, certes il vient d'entrer en jeu mais pas assez incisif. Il faut y aller, il faut mordre dans ce ballon. Si on veut jouer la montée côté bordelais, il faut être plus dans le jeu, plus dans la grinta. « 85e minute de jeu, 1-0 pour le Stade Briochin. Diallo, coup franc côté droit dans la surface pour Carole qui remet. Ah, la reprise de Cédric Yambéré, mauvais pied peut-être. Ouais. Il a repris du gauche peut-être au lieu de reprendre du droit, mais vu la position de son corps, c'était peut-être difficile de faire mieux. Ouais. Effectivement, il a pris le mauvais pied. Et pourquoi ne pas laisser peut-être Cédric Yambéré aussi un peu plus haut? Il est déjà milieu de terrain. Minute à disputer dans le temps réglementaire et Bordeaux est toujours mené 1-0 sur la pelouse de Saint-Brieuc. Étienne Begré. Yambéré, Baye. On voit l'agressivité de l'adversaire. Hein. Bon, là, il y a faute. Mais on sent plus d'agressivité dans les contacts. Mais il y a plus de fraîcheur aussi. Hein. On sent qu'il y a beaucoup plus de fraîcheur sur cette fin de match. Alors, les bons changements. Hein. Les bons changements du coach et président de Saint-Brieuc, bon moment, avec des joueurs qui ont un peu plus de gaz. Voilà. Et je crois que la différence, elle s'est faite à ce niveau-là. C'est-à-dire que vous avez des joueurs qui sont rentrés et puis qui ont provoqué. 2 ou 3 fois, on n'était pas très loin. Et puis à la 4e, effectivement, on prend ce but qui fait mal. Il fait mal au niveau du score, mais qui fait aussi mal au niveau du championnat et du classement. Après, sur une saison régulière, il n'y a pas de hasard. Hein. Si vous finissez 3e, c'est que, ou quel que soit le poste, c'est que vous méritez peut-être pas mieux au final. Après, il ne faut pas oublier le début. Hein. Oui. Voilà, je crois qu'il faut quand même pas oublier qu'au départ, ils avaient fait une équipe comme ça, où il y a eu beaucoup de points perdus. Nassim Ranem qui a eu une opportunité. On ne peut pas arrêter ça. C'est dommage parce qu'il y avait un bon coup à jouer. Yambéré, bonne tête de Yambéré. On le disait il y a quelques secondes. Hein, voilà. Ouais. Aux avant-postes. Bonne tête dans l'absolu parce que finalement elle n'a pas beaucoup inquiété on peut pas rater ce genre d'occasion.
Bon, à décharge, il n'est pas souvent amené à être face au but adverse. Non, je parle pas de Yamber, je parle de l'occasion d'avant. Ah oui, d'accord. Bah, c'était Ranem aussi, défenseur. On peut pas. Ah, il faut y croire, peut-être pour l'égalisation quand même, on ne sait jamais. Si Bordeaux égalise, il peut y avoir la folie. On l'a vu, hein, je le redis, ce match entre Manchester United et l'Olympique Lyonnais en Coupe d'Europe ce jeudi, avec une fin de match incroyable, des 3 buts en 10 minutes. Donc c'est possible en football. Il faut y croire, il faut mettre les ingrédients qu'il faut. Et puis, on ne peut pas la rater celle-là. Ouais, c'est face au but. L'intérieur du pied pas bien ajusté. Bon. Diabaté. Enfin, c'est mou, quoi. C'est mou par moment, en fait. Ouais, ça manque de dynamisme, en fait. Hein. Ouais, Andy Carroll, pour la énième fois, qui dévisse ce ballon. Là, voilà, il faut y rentrer dans le ballon, il faut mordre dedans, je pense. Faut y aller, il faut percuter. Ouais, puis voilà. Pas regarder, on est spectateur plutôt qu'acteur parfois côté bordelais. Bah c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'il manque de fraîcheur. On a l'impression qu'ils sont toujours en endurance. Voilà. Et pourquoi pas Yanis Mergi, la remise un peu accrochée par le maillot au niveau des cervicales, des trapèzes. Ah, il ne faut pas louper ces ballons. Trazier. Récupération de Stanjano. Baye. Diallo. Allez, voilà, il faut mettre un peu de folie sur cette fin de match. Diallo pour Carroll. Carroll, on lui passe rien. Hein. Ah non, mais de toute façon, il va siffler faute contre Carroll. Ah, il est en colère, l'Anglais. Il est accroché, bousculé. Alors, il a peut-être fait faute aussi. Hein. Mais c'est vrai que, et je le redis, hein, cette saison en championnat, Andy Carroll a souvent été malmené, pas méchamment, et rarement récompensé par des fautes.